Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. Après la dissipation de la tempête Lorenzo mercredi, les prévisionnistes du National Hurricane Center ont entamé depuis hier le suivi de deux nouveaux systèmes météorologiques sur le bassin atlantique. Le bulletin du jour sera prioritairement consacré à celui qui devrait prochainement traverser l'arc antillais. L'onde tropicale active sortie du continent africain lundi et déjà mentionnée dans nos différents points cycloniques a finalement été prise en compte par les services américains hier après-midi. Située à environ 2000 km de nos îles, à 14 heures, cette onde tropicale se déplaçait en direction de l'arc antillais et présentait 30% de probabilité d'évolution cyclonique selon le NHC. À ce jour, les projections issues des principales modélisations numériques s'orientent majoritairement vers un développement cyclonique de ce système météorologique après qu'il ait traversé l'arc antillais. Traversée en principe prévue entre dimanche et lundi. En effet, cette perturbation manque encore d'organisation et fait face à des vents défavorables en altitude, affectant principalement son flanc nord. D'après les principaux modèles numériques, ces vents cisaillants devraient ralentir le développement de ce système, au moins jusqu'en mer des Caraïbes. Nous lui conserverons néanmoins une surveillance de principe, notamment en raison des eaux très chaudes qu'il devrait survoler en se rapprochant de la Barbade au cours du week-end et en raison des prévisions relatives au cisaillement pouvant encore légèrement évoluer. De plus, nous entrons dans une période de transition au cours de laquelle les vents directeurs et le schéma de pression en altitude peuvent parfois amener certains phénomènes à prendre une direction peu conventionnelle. C'est ainsi que dans une de ces simulations, le modèle américain émettait l'hypothèse de phénomènes cycloniques se déplaçant de la mer des Caraïbes vers le nord des Petites Antilles. Notez qu'à ce jour, ce scénario demeure très minoritaire et que la très grande majorité des modèles numériques, dont le modèle européen, prévoit un éventuel renforcement cyclonique vers le centre ou l'ouest de la mer des Caraïbes. Néanmoins, au travers de ces différents bulletins, le NHC précise qu'indépendamment d'un éventuel développement cyclonique, cette perturbation pourrait apporter de fortes précipitations accompagnées de rafales de vent entre la fin du week-end et le début de la semaine prochaine sur une partie de l'arc antillais. À ce stade, les îles situées au sud et au centre des Petites Antilles semblent les plus exposées à une dégradation des conditions météorologiques. Il conviendra donc d'apporter une attention particulière aux différents bulletins émis par Météo France au cours du week-end et au début de la semaine prochaine en Guadeloupe et surtout en Martinique. L'autre perturbation monitorée par le NHC est située au sud du Canada et pourrait, selon les prévisionnistes américains, tenter de profiter des eaux réchauffées par le courant marin du Gulf Stream pour se développer en phénomène cyclonique subtropical durant le week-end. Mais nous reparlerons de ce système qu'en cas de cyclogénèse abouti. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.